Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée. Je tenais à apporter ce petit conseil à mes frères. Mes frères, tous ceux qui ont dépassé la quarantaine, la cinquantaine et tout le reste. Vous savez, parce qu'il y a un frère qui a eu un choc il y a de cela quelques temps. Il se trouve qu'il est tombé sur les petits enfants là. Et puis on ne sait pas ce qui s'est passé. Il a trouvé la mort à l'hôtel. Évidemment, il y a une crise cardiaque. Les raisons du décès, c'est la crise cardiaque. Et donc, comme il était dans une chambre, on suppose que quelque chose s'est passé d'assez avec l'enfant qu'il avait, et puis bon, c'est passé. Et donc, c'est pour dire, faites attention. Faites attention, c'est une question de génération. Hein? Il ne faudra pas vous embêter avec des choses qui peuvent vous créer des problèmes. Voilà un père de famille qui a trouvé la mort et qui a laissé les enfants et qui a laissé la pauvre femme en train de pleurer et déstabiliser la famille, simplement parce qu'il voulait, je ne sais, vivre quelle expérience, et il est décédé. C'est bien dommage. Et donc, c'est pour dire que les enfants aujourd'hui vraiment sont désormais des dangers redoutables, tant des jeunes garçons avec le braquage ou autre, que les jeunes filles avec un braquage beaucoup plus scientifique. Et donc, faisons très attention. Je pense que le phénomène est tellement grave qu'il est même aujourd'hui intéressant si les pouvoirs publics peuvent prendre cette histoire après le corps, l'histoire de jeter un coup là-dedans, parce que ça commence à devenir dangereux. Parce que non seulement il y a l'ignorance au niveau des responsables que nous sommes, parce que quelqu'un qui sait qu'il a 60 ans, en quoi ça sert d'aller chercher une gamine de 19 ans, 20 ans? Vous n'avez rien en commun. Parce que moi, je ne comprends pas comment... Bon, enfin, bref, vous n'avez même pas la même musique en commun. Quoi, vous voulez avoir une fille qui écoute l'oiseau rare et les autres. Comment est-ce que vous faites pour vous retrouver dans ce genre de situation? Mais c'est inconfortable. C'est une question de génération et même de dignité. C'est pour sécuriser même la cellule familiale. C'est bien dommage. Si vous voulez avoir une concurrente à votre femme, prenez au moins quelqu'un qui a à peu près sa génération. Mais n'allez pas prendre une de ses filles, une gamine de 18 ans, alors qu'elle-même elle a déjà des enfants de 20 ans à la maison. C'est pas correct de mettre en confrontation une vieille femme, pas une vieille, mais une femme responsable, l'âge mûr, avec une gamine de rien du tout. C'est indigne. Et donc, soyons un peu responsables. Essayons de nous mettre à la place des autres. C'est un peu bizarre. Et puis, éduquons nos enfants, quoi. Hein? Bon, c'est vrai que l'amour n'a pas d'âge, mais en fait, moi je ne vois pas un homme de 60 ans accepter d'aller à l'anniversaire de sa petite copine de 18 ans avec plein de filles de 18 ans en train de danser la tcham et tout le reste. Moi je ne vous vois pas en train de faire ça. Même vous-même, vous allez vous sentir mal à l'aise dans ce genre de milieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas votre génération. Laissez les enfants s'amuser avec les enfants. Si vous avez 40 ans, cherchez les femmes de 30 ans. Si vous avez 60 ans, cherchez les femmes de 40 ans. Mais ne descendez pas jusqu'à 18 ans. Et regardez, la dernière fois, j'étais au restaurant avec un frère. On a commandé 2 plats et puis nous étions en train de manger tranquillement. Et puis il y a une fille là, non, c'est la magie quoi. Une fille là de 18, à peine 19 ans, elle est venue là avec les formes angéliques. Elle a pris place à côté de nous là. Elle a fait un petit sourire là. Pouf!
Je n'ai rien compris. On avait déjà payé 3 factures. Donc, nos 2 factures peuvent servir. C'est quand on se retrouve pour prendre le taxi qu'on se rend compte qu'on venait à peine de payer 3 factures et nous restons payés 600 pour prendre le taxi. Donc, les enfants là ont de la magie. Donc, je vous assure, si vous ne vous maîtrisez pas, le pays est dangereux. C'est chaud dehors là-bas, c'est vrai. Il faut vous maîtriser parce que sinon c'est impossible. Et au-delà de la blague, c'est un phénomène tel que ça déstabilise les foyers. Ça déstabilise et ça perturbe sérieusement. Les enfants ont encore le temps d'apprendre. Mais déstabiliser les foyers devenait un sport national pour ces jeunes filles. Et c'est inadmissible. Il faut moraliser cette société. Il faut réorganiser cette société. Parce que ce pays a besoin d'avoir un modèle de fonctionnement. Il faut faire un retour en arrière. On ne dit pas qu'on ne peut pas épouser une fille qui a encore 18, 19 ans. C'est possible. Mais à l'époque, quand on épousait les filles de cet âge-là, c'est parce qu'on avait constaté que parmi les jeunes filles, elles faisaient preuve de beaucoup de sagesse. Parce qu'il y a des gens qui ont 18 ans, mais en réalité, elle a la maturité d'une femme de 40 ans. De 40 ans, celle-là, on peut l'épouser. Et vous ne pouvez pas aller prendre une bangandette de machin, et puis, enfin bref, il faut qu'on se calme pour éviter les soucis. Et ça, je pense, des phénomènes comme ça, il y a des ministères appropriés pour ça. Le ministère de la planification, ministère des Affaires sociales qui a un département qui s'occupe de tout ce qui est psychologique et tout le reste. Enfin, nous avons des scientifiques dans ce pays pour essayer de nous amener à comprendre comment sortir de ce genre de fléau du pays. Du beau